Il est 7h23 du matin GMT, le 18 mars 2024, et une nouvelle choc secoue le monde. Cristiano Ronaldo, légende du football et capitaine d'Al Nasr en Arabie Saoudite, a été arrêté par le FBI à Los Angeles. L'accusation ? Avoir aidé des sans-abri de manière illégale, impliquant des allégations de fraude et de trafic d'argent non déclaré. Connu pour sa philanthropie comme ses dons de millions pour des causes humanitaires, cette arrestation semble absurde. Pourtant, une conspiration complexe se dévoile, mêlant générosité, malentendu et une vendetta personnelle. Préparez-vous à suivre une saga dramatique qui défie la perception d'un héros mondial. L'histoire débute en janvier 2024, dans les rues animées de Los Angeles. Cristiano Ronaldo, 40 ans, profite d'une rare pause dans sa carrière avec Al Nasr pour visiter les États-Unis, où il possède une villa à Beverly Hills. Un soir, alors qu'il se promène incognito avec une casquette et des lunettes de soleil, il croise un groupe de sans-abri près de Skid Row, un quartier connu pour sa pauvreté extrême. Touché par leurs conditions, tentes déchirées, enfants affamés, il décide d'agir. Avec son équipe de sécurité, Ronaldo distribue des sacs de nourriture et des couvertures capturés par des passants sur leur téléphone. Mais il va plus loin. Il contacte discrètement une organisation locale, Opaven, et promet 2 millions de dollars en liquide pour construire un refuge. « Je veux que ce soit rapide et discret », dit-il à Maria Gonzalez, la directrice, une femme de 45 ans au regard déterminé. Ronaldo remet l'argent en billets, sans passer par les canaux bancaires officiels, craignant les fuites médiatiques qui pourraient attirer des critiques. La nouvelle se répand malgré tout. Des vidéos montrent Ronaldo serrant des mains crasseuses, offrant des sourires chaleureux. Les réseaux s'enflamment. CR7 héros, Ronaldo Save Lives. Mais à Washington, un agent du FBI, Mark Ansley, 52 ans, un homme aux méthodes rigides, voit ces images. Intrigué par l'absence de traces bancaires, il suspecte un blanchiment d'argent. Un millionnaire qui donne du cash comme ça cache quelque chose, marmonne-t-il, lançant une enquête discrète. L'enquête du FBI prend une tournure inattendue. Ansley découvre que Opaven a des antécédents de gestion douteuse, avec des fonds détournés par un ancien trésorier. Bien que Ronaldo n'ait aucun lien avec ces malversations, l'agent le cible, convaincu qu'il a été manipulé ou complice. Le 1er mars, des agents infiltrés observent Ronaldo lors d'une autre visite à Skid Row, où il donne 500 000 dollars supplémentaires en liquide, photographiés par erreur par un paparazzi. Ansley, pressé par ses supérieurs de justifier ses ressources, exagère les preuves. Il prétend que Ronaldo pourrait financer des activités illégales via ses dons, citant des transactions non tracées. Une source anonyme plus tard révélée comme un rival jaloux de Ronaldo dans le football alimente les soupçons avec de faux documents suggérant un lien avec un réseau criminel. C'est un homme riche qui joue au sauveur, déclare Ansley dans un rapport interne, ignorant que sa cible est motivée par une générosité sincère. Pendant ce temps, Ronaldo, inconscient du danger, continue ses actions. À Madrid, où il rend visite à sa famille, il reçoit un appel de Maria Gonzalez. Le FBI pose des questions. Il pense que vous blanchissez de l'argent. Choqué, il engage un avocat, mais il est trop tard. Le 17 mars, un mandat d'arrêt est émis, basé sur des preuves fragiles mais suffisantes pour une arrestation temporaire. À 7h23 du matin GMT, le 18 mars 2024, l'arrestation a lieu. Ronaldo, en train de prendre un petit déjeuner dans sa villa de Los Angeles avec sa femme Georgina, est surpris par une équipe du FBI. Des agents en gilet pare-balles défoncent la porte, criant « Main en l'air ». Georgina hurle, tandis que Ronaldo, confus, lève les mains. Les chaînes d'infos diffusent les images en direct. Ronaldo menotté, tête baissée, emmené dans une voiture noire. La nouvelle fait le tour du monde. À Lisbonne, des fans protestent devant l'ambassade américaine. À Riyad, Al Nasr suspend ses entraînements. Les accusations aident aux sans-abri liés à une fraude potentielle semblent absurdes, mais le FBI maintient sa position. Ansley déclare en conférence de presse « Nous enquêtons sur des flux financiers suspects. La célébrité ne protège pas la loi. » Pourtant, des fuites internes révèlent que les preuves reposent sur des spéculations amplifiées par la rivalité personnelle de Ansley, qui a perdu un frère dans une affaire de corruption liée à des dons caritatifs. En détention, Ronaldo reste calme. Son avocat,
Une femme tenace nommée Laura Kim découvre que les faux documents proviennent d'un ancien coéquipier, jaloux de sa gloire. Elle prépare une contre-attaque, tandis que les fans lancent une campagne Free CR7, amassant des millions de signatures en ligne. Le 19 mars, une audience d'urgence a lieu. Laura Kim présente des preuves irréfutables. Les dons de Ronaldo étaient destinés à Opaven et les irrégularités financières étaient antérieures à son implication. Elle expose aussi les faux documents, traçant leur origine jusqu'au rival de Ronaldo. Ansley, confronté, admet une erreur de jugement, mais insiste « Nous devions enquêter ». Le juge, sceptique, ordonne la libération de Ronaldo sous caution, critiquant l'excès du FBI. Le 20 mars, Ronaldo sort libre, accueilli par des milliers de fans à Los Angeles. En conférence de presse, ému, il déclare « J'ai voulu aider, pas nuire. Merci à ceux qui m'ont soutenu ». Il annonce un partenariat officiel avec une nouvelle ONG, CR7 Hope, pour superviser ses dons futurs, transformant le scandale en une force positive. Georgina, à ses côtés, pleure de soulagement. Le FBI retire les charges, mais Ansley est suspendu, laissant planer des questions sur les motivations initiales. L'histoire inspire un documentaire mondial, Ronaldo, l'héroïsme accusé, qui remporte un Emmy, et une chanson de soutien devient un hit. Ronaldo, plus fort, reprend sa carrière, prouvant que même une arrestation injuste peut renforcer un héritage. L'arrestation de Cristiano Ronaldo pour avoir aidé des sans-abri reste une tâche étrange dans son parcours, mais elle révèle sa résilience. De Los Angeles à Riyad, cette saga montre comment la générosité peut être mal interprétée et comment la vérité finit par triompher, captivant le monde entier.